he's available. Raise your head and look at the sea, please. What sea? What sea? Don't be shy. For me, it's my first time, too. Yours? In front of eyes as full of... What is it you want me to act? Being frightened to death? Remember? Bonsoir Pascal. Bonsoir Xavier. Alors c'est dans l'extrait du Voyeur de Michael Powell Oui. qui est sorti en 1960. Ce film, à l'époque, il avait fait un scandale. Mais oui, alors c'est l'histoire d'un psychopathe. Hein. Vous aurez reconnu l'empereur François-Joseph de Sicile, le fameux acteur Karl-Heinz Bonn. Alors l'histoire de ce psychopathe qui tue des femmes et qui les filme pendant qu'il les tue parce qu'il a envie de se repasser le film chez lui. Évidemment, avait suscité un énorme scandale. On avait traité ce film de pervers, de complètement transgressif. Et il a mis un terme quand même à cette belle carrière qu'il avait commencé, Michael Powell. Et puis, avec le temps, c'est devenu un classique du 7e art, avec un certain nombre de fans, notamment Léa Drucker, et je vous propose de l'écouter. Il arrive à nous mettre dans cette position du spectateur voyeur, d'un spectateur voyeur, et c'est presque... Il y a une petite jubilation aussi, à regarder ce film. Il y a évidemment une jubilation de cinéma, mais aussi une jubilation quand on voit ces images où on est complètement à la place de la caméra et qu'il filme... Même s'il ne montre pas jusqu'au bout, mais tout est suggéré, mais c'est présent. Ça fait un scandale. Les critiques étaient épouvantées. C'était considéré comme un film pervers. Alors voilà, quand on le revoit aujourd'hui, on se dit c'est dur de ne pas être Enfin, il était en avance sur son temps, quoi. Et ça peut être tragique. Et donc ce film fait partie de la sélection mensuelle de la Cinétech. Alors la Cinétech, on va le rappeler, hein, c'est cette plateforme de vidéos à la demande basée sur les choix des grands réalisateurs dans le monde entier. Chaque mois, ils nous proposent une sélection de 10 films thématiques. La thématique de ce mois de novembre, c'est Borderline, donc c'est une sélection, on l'aura compris, non pas de comédie, mais de thriller un peu psychodramatique, notamment un film français, Roi et Reine d'Arnaud Desplechin, mais il y a aussi Atamé de Almodovar. Voilà, tout est sur leur plateforme et leur site internet, très très bien fait, en libre accès. Alors Pascal, on va partir à Québec, au Musée national des Beaux-Arts. Alors regardez cette photo comme ils sont mimi. Monique et Yvon Kozik, ils se sont rencontrés il y a 50 ans, ils ne se sont plus jamais quittés, ni dans la vraie vie, ni dans l'atelier d'artistes. Ils ont créé ensemble une grande rétrospective leur est consacrée. Catherine François l'a vue pour nous. Cette rétrospective retrace plus de 50 ans de création de Kozik. Kozik, c'est un couple d'artistes, Yvon Kozik et Monique Brassard. Ils se sont rencontrés à l'École des Beaux-Arts de Montréal à la fin des années 60 et ne se sont pas quittés depuis, dans l'atelier comme dans la vie. Une figure incontournable de l'art contemporain au Québec, de l'art minimaliste et de la contre-culture. Ce sont des artistes qui ont continuellement, avec leur questionnement, fait avancer la pratique des arts visuels au Québec. Ils ont remis en question l'œuvre d'art plus conventionnelle, comme la peinture, la sculpture, donc le statut de l'objet. Monique avait une très belle image de ça. Elle disait qu'on était une agence de rencontre entre matériaux, hein, qui produit des objets et qui tourne vraiment autour d'une idée. On est des ramasseurs. Alors tout ce qui nous titille notre œil ou notre intérêt, que ce soit un caillou, que ce soit un bâton, on ramasse, on ramasse. L'exposition retrace les différentes périodes de Kozik. Le travail sur les peluches et les tissus dans les années 70. La cocotte, déclinée sous toutes ses formes artistiques au tournant des années 80. La cocotte, c'est ça, c'est un objet qui appartient à tout le monde et à personne. On ne sait pas qui l'a inventé, d'où ça vient, ce pliage-là. Alors c'est pas pour ça qu'on s'est concentré sur la cocotte. Kozik s'est aussi intéressé au pliage, à la transformation des matériaux de notre quotidien, au jeu de la lumière sur des sculptures. Sans oublier la série récente du Code Couronne, une expérience chromatique. Les salles sont comme une succession d'obsessions, en fait. Nous, quand on travaille sur une obsession, sur une idée. Un art coloré, fantaisiste, audacieux et ludique. Une imagination sans limite qui permet de replonger dans l'enfance avec le sourire. Et un art qui est le produit d'une merveilleuse histoire d'amour. Cette rencontre exceptionnelle entre deux personnes tellement différentes l'une de l'autre, qui ont réussi à travailler ensemble et
produire des choses qui les étonnent eux-mêmes. Kozik n'a pas fini de nous étonner. Le couple s'intéresse maintenant à l'art éphémère. Voilà, et on termine avec ce nouveau musée en Afrique. C'est au Togo. Regardez, le palais de Lomé était à l'abandon depuis une vingtaine d'années. Il a été entièrement restauré et c'est le premier centre d'art et de culture du Togo. Je vous propose d'écouter sa directrice. Le palais de Lomé est l'ancien palais des gouverneurs allemands, anglais, français. Et c'est un lieu chargé d'histoire, très important dans l'histoire togolaise. Et pour la première fois de son histoire, ce lieu, qui était un lieu fermé et réservé à quelques-uns, ce lieu va être ouvert au grand public togolais.